Ah! Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 11h31. Il est bientôt midi. Actuellement, je prends beaucoup de recul, je prends beaucoup de repos déjà pour moi aussi, pour pouvoir, être aussi tranquillement dans la présence du Seigneur, pour pouvoir éventuellement réfléchir aussi sur les sujets à aborder. Du côté de la Bible, tout se passe bien. Nous avons terminé le livre de Deutéronome. Nous sommes rentrés dans le livre de Josué et nous sommes en train de la méditer. Et demain, on va se retrouver à 6h30 et on va lire les 2 chapitres. Nous allons lire le chapitre, 3, pardon, et le chapitre 4. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux. Merci Seigneur de m'accompagner en ce temps que tu as déposé et que toute la gloire, Père éternel, t'appartienne encore en ce moment. Et que ce temps, Père éternel, soit un temps, instructif, un temps qui nous amène, à réfléchir, à guérir, à se poser des bonnes questions et à changer de mentalité. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Je dois toujours amen 3 fois. Alors, autocritique. Pour toi qui ne me connaît pas, j'aimerais déjà faire la genèse de l'autocritique. Autocritique ici déjà, comme vous connaissez très bien, le mot autocritique, c'est de se critiquer soi-même. C'est de se critiquer soi-même, l'autocritique. C'est de faire un petit peu le point de ce que nous sommes. Mais à la base, cette rubrique, elle est d'abord faite pour, les gens qui prient, pour les chrétiens. Comme vous savez très bien, moi je m'appelle Tata Armelle, je suis disciple de Jésus. J'ai souvent tendance à dire que je suis disciple, parce qu'aujourd'hui nous voyons bien quand nous disons, chrétien, si je dis: «Je suis disciple» parce que c'est ça, ce sont les fondements de la Bible par rapport au discipulat et chrétien, c'était un mot qui a été, quand on va lire un petit peu l'histoire, c'est un nom qui a été dit, qui a été mis en place, à Antioche, dans la ville d'Antioche, parce que les gens voyaient que les disciples, dont notamment les 12 apôtres ou les apôtres, se comportaient comme Jésus, se comportaient, comme, leur leader et donc ils portaient des fruits de la délivrance, de la parole de Dieu qui était prêchée. Donc à ce moment-là, quand on les a vus dans ces œuvres-là, dans la ville d'Antioche ou le pays d'Antioche et ben, on les a donné le nom de chrétiens et aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. C'est pourquoi j'aime bien dire, que je suis une disciple, parce que la chrétienté aujourd'hui a pris une nouvelle forme. Je pense que ça a toujours été, sauf que je préfère dire que je suis disciple de Jésus. Je suis une servante de Dieu, je je prêche la parole, j'enseigne la parole et mon but ici, c'est de faire des nations des disciples. Donc il se peut que tu vas tomber cette vidéo et que tu t'es abonné parce que tu as peut-être participé à l'un de mes lives et ça t'a touché, ça t'a parlé parce que je sais que la parole de Dieu parle d'une manière. Personne n'est indifférent à cette parole parce qu'elle nous touche, elle a toujours une parole pour nous. Il y a toujours quelque chose qui nous amène à nous poser la question et qui nous amène à nous-mêmes et c'est le constat que j'ai fait. Alors, c'est ça en fait autocritique et c'était aussi pour me présenter. Donc pour vous qui ne connaissez pas forcément, Jésus ou qui vous n'êtes pas des disciples, ne vous sentez pas frustrés. Laissez-vous guider tranquillement, écoutez parce que ça ne coûte rien, hein, de prendre le temps d'écouter et c'est pourquoi cette rubrique? Parce que dans ma quête et je me rends compte que beaucoup de personnes ont du mal avec l'autocritique. Et c'est contraire à ce que je lis dans la Bible. La Bible a beaucoup d'informations sur l'homme que nous sommes, a beaucoup d'informations dans laquelle on doit vraiment s'y pencher.
pour, regarder, pour écouter, pour, s'instruire et changer de mentalité. Donc c'est autocritique, c'est une bienveillance aussi pour toi et ça te permet aussi, ça nous permet, parce que je ne m'exclus jamais, hein, de toutes ces quêtes, personnelles. On ne s'exclut pas, je ne m'exclus pas en fait de cette question, de s'autocritiquer. Qui je suis? Comment les gens me voient? Est-ce que par rapport à la parole de Dieu, heu, est-ce que je marche selon comment le Seigneur veut? Est-ce que je prends conscience de la grâce que j'ai de pouvoir rencontrer, d'être aujourd'hui une disciple? Voilà. Comment ma famille me perçoit? Comment mon mari me perçoit, maintenant que je suis une disciple? Et c'est ça, s'autocritiquer. Se dire: «Bon, ben, j'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai peut-être passé des périodes, j'ai eu peut-être des violences conjugales, j'ai peut-être subi l'inceste, j'ai peut-être été violée par un membre de ma famille proche et j'arrive pas à m'en sortir». À la base, s'autocritiquer, c'est par rapport à ça, parce que je parle aussi des blessures qui sont passées, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, même si on leur présente Jésus et qu'on leur dit: «Jésus est vivant», ils ont du mal. Ils ont du mal avec Jésus, ils ont du mal à le mettre à sa place. Ils ont du mal à accepter que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a pris tous nos meurtrissures, et que quand la parole de Dieu dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos». C'est une parole, encore une fois, qui a du mal à rentrer pour certains. Ils cherchent des prières et des prières. Ils cherchent elles cherchent plutôt de l'attention des hommes. C'est pourquoi je fais cette rubrique de s'auto-critiquer. Comment nous pouvons porter cette parole vis-à-vis des personnes qui ne sont pas chrétiens? Quel est le comportement que nous abordons? En fait, je me laisse vraiment guider encore en cet instant par rapport à ce que Dieu peut mettre dans mon cœur pour pouvoir échanger. D'habitude, autocritique, je le fais à 6h30, hein, en live, mais j'ai beaucoup de travail actuellement par rapport à la nouvelle direction que le Seigneur m'a donnée. Donc là, je suis en train de faire un enregistrement que je vais poster tout à l'heure une fois que ce sera terminé. Donc tu pourras éventuellement laisser ton commentaire, parce que je la mettrai en première, comme si c'était un live, pour que vous puissiez réagir. Donc la première question que j'ai envie de te poser ici, et puis autocritique aussi, c'est un peu, c'est aussi un peu mon côté psychanalyse, parce que j'aime beaucoup analyser les gens, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup analyser et j'aime beaucoup trouver des solutions pour les uns et les autres. Peut-être pas trouver des solutions, mais les éclairer un tout petit peu. Voilà, toujours ouvrir une petite brèche pour leur dire: «Bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça». Trouver toujours des stratégies pour pouvoir avancer. Alors ma question ici, c'est de savoir comment vas-tu? Comment est ta santé mentale au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? En fait, je reste toujours sur les mêmes questions. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Quelle est ta discipline aujourd'hui? On va dire que tu as mis le doigt sur les choses qui te blessent, ou bien même que tu sais pourquoi tu es blessé. Peut-être à cause d'une séparation, parce que tu as peut-être aimé un homme et que par la suite, tu t'es rendu compte qu'il te trompait. Tu t'es rendu compte que finalement, c'est pas avec lui que tu veux faire ta vie. Je parle un peu ici en général, hein, parce que si je dois être dans le cadre biblique, nous, en tant que disciples, on se marie. On n'a pas de relation hors mariage. Voilà, on se marie, on échange ensemble et on discute de savoir exactement, voilà, où on s'en va dans la prière, dans la direction de Dieu. Bien sûr, on ne se marie pas aussi n'importe, dans le désordre.
mais nous prenons le temps de savoir si la personne qui est en face de nous aussi est prête aussi à se marier, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se marier aujourd'hui à cause de la peur et ils prennent beaucoup de temps pour observer parce que c'est très important le mariage. Donc autocritique, c'est vraiment aussi, vous savez, dans toutes ces blessures qui font que ça nous transforme, que nous ne sommes plus les mêmes personnes, même si nous nous transformons par rapport au temps, par rapport à l'âge. On acquiert pour certains des nouvelles compétences ou bien même, de la maturité. Il y en a d'autres, qui vont prendre de l'âge ou bien par rapport à leur expérience, ne vont pas leur permettre de changer. Au contraire, ils vont devenir des rageux, ils vont devenir des gens qui sont encore plus énervés que jamais, plus en colère que jamais et même chez les chrétiens. Donc c'est vraiment s'autocritiquer. C'est vraiment s'autocritiquer. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas pardonner? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie de vivre loin des gens? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne veux plus, tu ne veux plus rester avec les hommes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à te retrouver avec certaines personnes ou bien même avec l'homme en général? Parce que tu estimes que l'homme est mauvais. Mais est-ce que tu t'es posé la question si toi aussi tu étais mauvaise? Si toi aussi tu avais fait pleurer du monde? Ou toi aussi tu avais fait du mal à quelqu'un? Ou bien toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un? C'est important de se poser ce genre de questions et dans mon constat d'analyse, je me suis rendu compte encore une fois que on est toujours en train d'accuser les autres. En tant que chrétien, on accuse toujours Dieu heu, d'être, d'être l'auteur de tous nos problèmes et tout ce qui peut se passer. Alors que nous aussi, nous avons ce libre arbitre où le Seigneur nous donne toujours ce libre arbitre de réfléchir parce qu'il va jamais nous forcer. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie, qui ont envie, parce que celui qui fera les choses parce qu'il sait ce qu'il veut, eh ben, il sera complètement différent. Donc qui es-tu? Que veux-tu? Et même tu as peut-être envie de te marier, mais tu as des blessures. Tu On ne t'a pas aimé, on ne t'a jamais dit: «Je t'aime», mais tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Pourquoi tu veux avoir des enfants alors que tu sais que toi-même tu es blessé? Tu ne compenseras jamais ces blessures que tu as, essayer d'aller ailleurs, donc essayer d'esquiver le problème. Ce que j'appelle la métaphore de la poubelle. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un problème, mais on le regarde. On sait qu'il y a un problème et on se dit: «C'est pas grave, ça va passer». Et dans la communauté africaine, la plupart du temps, on laisse beaucoup pourrir les choses et après vous vous retrouvez avec des personnes qui sont très dangereux. Très dangereux pour eux-mêmes et très dangereux pour les autres. Pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants. Donc c'est là en fait l'autocritique. Parce que j'ai constaté que les gens ne se posaient pas forcément des bonnes questions. Les gens ne se posaient pas en fait, l'homme n'aime pas la vérité et de plus en plus, l'homme n'aime pas la vérité. L'homme aime se mentir à lui-même. L'homme veut montrer qu'il est meilleur. L'homme veut montrer que moi je suis meilleur, moi je me trompe jamais, moi je. Mais j'estime que dans ma réflexion, il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. Il y a des personnes qui sont complètement différentes et qui ne pensent pas de cette manière. Donc voici un petit peu l'autocritique d'aujourd'hui. Il fallait, comme c'est le premier de la semaine et j'en fais juste maintenant un seul, ça vous permettra, vous avez un numéro de téléphone qui circule là, sur la bannière. Donc si vous avez des questions, si vous voulez, avoir une petite analyse personnelle de vous-même, si vous voulez, changer certaines choses parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, ben vous pouvez éventuellement, hem,
me laisser un message. Ne m'appelez pas, laissez-moi plutôt un message. Laissez un message, WhatsApp et je reviendrai vers vous pour, heu, pour éventuellement voir ce qui en est. Maintenant, si vous souhaitez, faire un travail, parce que je fais des suivis aussi pour certaines personnes qui ont besoin de parler. Si vous voulez parler, si vous avez des choses à déposer, si vous voulez, voilà, vous pouvez éventuellement aussi prendre, 1 heure et demie avec moi pour pouvoir échanger, bien sûr, avec une participation. Et sinon, vous avez des séances aussi, un peu plus longues. Voilà, je fais un forfait dessus, vraiment juste pour, parce que je ne veux pas empêcher que les gens puissent parler. Non, j'ai cette capacité et donc j'ai cette capacité d'écoute, donc du coup, prenez le temps. Mais arrêtez de vous cacher. Arrêtez de croire que vous êtes des plus forts. Même un plus fort va tomber un jour. C'est parce qu'aujourd'hui les gens préfèrent se cacher et vous montrer que le bon côté de ce qu'ils sont. Ils préfèrent vous montrer les bons moments de ce qu'ils sont. Mais sinon, je vous conseille d'être vrai avec vous-même. Je vous conseille vraiment de faire, cette autocritique tous les jours. De vous dire, «Il faut que je me soigne. Il faut que je il faut que je fasse des efforts. Il faut que je change ma façon de faire». Ta façon de faire va impacter tout ton entourage, parce que nous sommes un lien entre nous. Je disais il y a pas longtemps, l'alphabet nous apprend à formuler des phrases. A, B, C, D, E, F, D. D. A, B, C, D, E, F. G. H, I, J. On continue. Vous allez quand vous réfléchissez bien à l'alphabet, quand vous prenez A et B, ça fait quelque chose. Quand vous prenez B et A, ça fait ba. Quand vous prenez B et I, ça fait bi. Et quand vous rassemblez les lettres, moi je m'appelle Armelle. Vous voyez qu'il y a A, il y a R, il y a M, il y a E, il y a 2 L et E par rapport à l'alphabet pour pouvoir former mon prénom, Armelle. Donc vous voyez que l'alphabet, si ce n'est pas des prénoms, c'est des phrases, c'est des conclusions que nous prenons, que nous additionnons pour pouvoir créer certaines choses. Créer des livres et tout ce qui s'ensuit, et cetera. Nous sommes un lien. Si toi tu commences à travailler, si tu commences à travailler toi-même et que tu commences à prendre conscience que je vais être un lien pour les autres, le Seigneur, nous a tellement bien expliqué quelque chose qui dit, la Bible dit: «Aime ton prochain comme toi-même». J'aime toujours faire ce lien parce que c'est la base de la vie. La base de la vie, c'est l'amour. Quand on observe un petit peu ici et là, vous vous rendez compte que toutes les histoires même que vous entendez, même avec les animaux, même avec la nature nous explique comment Dieu nous a aimés pour pouvoir créer tout ça autour de nous pour que nous nous sentons bien. C'est parce que lui-même, le Seigneur, avait déjà cette bienveillance avec les hommes que nous sommes. Il dit: «Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces». Et un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans la Bible, on dit: «Et celle qui est semblable à celle-ci, c'est aime ton prochain comme toi-même». Donc on se rend compte que dans aime ton prochain comme toi-même, la première question que tu peux te poser comme ça, tu vas te dire: «Mais comment je peux aimer mon prochain comme moi-même?» Mais quand on pousse un petit peu la réflexion, on peut aussi se dire: «Qui est mon prochain pour que je l'aime comme moi? Qui est mon prochain pour que je puisse l'aimer comme moi?» Et vous voyez que c'est un exercice qui est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, on voit des familles qui sont divisées. On voit des frères et sœurs qui ne s'aiment pas. On voit les parents qui sont censés unir les enfants, diviser les enfants. Donc
Il y a beaucoup de critères, beaucoup de situations qui font que les gens se séparent, dans la famille d'abord. Donc maintenant, la vraie question est de se poser: «Qui est mon prochain?» Pour que je puisse l'aimer comme moi-même. Alors maintenant, imaginons-nous si déjà toi, tu n'arrives pas à t'aimer. Parce que j'ai fait aussi un constat, quand les personnes sont nées, ils ont peut-être été orphelins, la fracture familiale amène aussi à ce que les gens ont un problème de manque de confiance. Le père qui ne s'est pas occupé de sa fille, la fille ira chercher des hommes pour pouvoir compenser l'amour de son père. Les garçons font aussi pareil, ils vont s'attacher aux femmes pour que pour chercher aussi l'amour de leur mère. Donc vous voyez que la fracture et la blessure, elle n'est pas qu'en surface, elle est plus profonde que ça. Elle est dans l'âme. Donc, il se peut que toi aujourd'hui tu as ces blessures-là et que tu continues toujours à les avoir par peut-être même des relations très, très compliquées. Hem, Tu ne fais plus de différence par rapport à ces relations sexuelles que tu peux avoir ici et là, parce que tu es en train de compenser, parce que tu compenses. Tu compenses le fait que tu n'as pas connu ton père, ou tu n'as pas connu tes parents, les 2 dans ce 1er cas. Tu n'as pas connu, ton père et ton père, un autre cas. Tu n'as pas connu ta mère, un autre cas aussi. Hem, Tu as été violé, parce que j'ai constaté aussi que le viol, c'est quelque chose aussi qui on t'a arraché ta virginité de manière brutale, heu et que tu n'as plus de considération pour ton corps, personnellement, et donc ça donne une grosse une grosse, un manque de confiance en soi, et ce sont les choses que je vis, ce sont les choses que j'écoute. C'est vrai que, comme j'aime souvent dire, j'ai cette façon un peu légère de dire des problèmes qui sont vraiment gros, mais c'est pour mettre les mots, parce que j'ai constaté que beaucoup ne veulent pas mettre les mots sur ce qui ne va pas, et ils veulent survoler et puis se dire qu'on se sent bien. Mais je pense que dans cette nouvelle saison de 2025, je crois, en tout cas c'est moi qui le dis, je pense que il faut commencer à se guérir. Il faut pas se précipiter dans un mariage alors que tu ne sais même pas si tu vas si déjà toi-même tu es heureuse, parce qu'une femme qui est heureuse, qui va dans un mariage, elle rendra aussi l'homme qui est en face d'elle heureux, et vice versa. C'est pourquoi je fais l'autocritique. À la base, c'était d'abord pour questionner les chrétiens qui sont blessés, les chrétiens qui n'ont pas compris l'intérêt de Dieu dans leur vie, en fait. Parce que quand on a Jésus, on a tout. Il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et que nul ne va au Père que par lui. Donc, cette rubrique, elle est pour tout le monde, elle est libre. Cette liberté de pouvoir, écouter certaines choses, mais moi, c'est ce que je suis. Voilà. J'ai connu des souffrances, j'ai connu, le rejet d'un mari, la violence d'un mari, alcoolique. Heu 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 j'ai connu toutes ces choses. Enfin, ce n'est pas une, ce n'est pas une joie de dire ça, mais je viens ici toujours sur la base d'aimer son prochain comme soi-même. Je ne t'aimerai jamais comme Dieu, mais je te donnerai tout simplement des informations parce que je pense que c'est ma mission de pouvoir dire aux gens: «Prenez le temps de vous guérir. Prenez le temps de prenez le temps d'enlever un petit peu tout ce qu'il y a autour et de penser d'abord à soi. Pense d'abord à toi. Ne cherche pas d'abord à plaire à tes enfants, à ta mère, à ton père, à tes frères et sœurs. Pense d'abord à toi. Ce n'est pas du narcissisme, c'est juste, c'est pas du narcissisme, c'est qu'à un moment donné, de par ton recul, de par ta guérison, tu pourras changer les mentalités des gens. Tu pourras changer les gens autour de vous, autour de toi. Tu pourras donner la force à celui qui est peut-être dans le même processus que toi, mais que toi, tu ne sais pas.
Et c'est quand tu auras fait cette démarche que tu comprendras que finalement, eh ben, la personne, en fait, avait aussi le même problème. C'est pourquoi ici nous parlons des témoignages. Quand nous témoignons, eh ben, c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a au moins 10, 20, 30 personnes et des fois plus qui vivent aussi la même chose que vous. Mais si vous ne commencez pas et que vous préférez rester à murmurer, à comment dire, à passer le temps à cultiver ces idées noires, hein, toutes ces choses qui viennent comme ça vous prendre dans le cœur et vous vous dites, «Bah, de toute façon, je n'ai personne qui m'aime, je n'ai personne qui me comprend, je veux me je vais m'ôter la vie». J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible dit: «Tu ne tueras point», dans les 10 commandements. C'est pas parce qu'il dit: «Tu ne tueras point» que ça veut dire que tu as l'autorité sur ta propre vie. Donc c'est-à-dire, tu peux te donner la mort parce que tu as décidé. Moi, je parle d'un repos que le Seigneur nous dit, qu'après la mort, il y a une vie et qu'il y a un jugement. Donc quand tu décides de t'ôter la vie toi-même, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne vas pas être en paix de là où tu vas aller. Comme on parle en langage courant du paradis et de l'enfer. Quand la Bible dit: «Tu ne tueras point», ça veut dire aussi que tu ne peux pas te suicider toi-même. C'est un jugement. Je vais essayer de vous donner les 10 commandements. On va essayer de le lire. Là là. Ah là là, Seigneur, aide-moi. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Alors, je suis dans quoi? La Lui second 21, les 10 commandements. Au verset c'est le chapitre 20, je crois. Voilà, le chapitre 20, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles: «Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage». On est dans le Lui second 21. Au verset 3, la Bible dit: «Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi». Au verset 4, «Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel». Mmh. Souviens-toi, attendez. Ah, OK, on y est. C'est à partir du verset 12. D'accord, en effet. «Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne». Bon, ça, ce sont d'autres commandements par rapport à la loi qu'il a donnée. Du coup, c'est le verset 13. «Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain». Mais j'aimerais tout simplement te dire: «Tu ne commettras pas de meurtre». Donc c'est-à-dire tu ne tueras point. Dans d'autres versions, c'est encore un peu plus clair. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas tout ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas aujourd'hui te lever un matin, il y en a qui vont me dire, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais sous oppression, on ne m'aime pas, je me sens seule». Mais je suis sûre que c'est des petites voix que tu entends dans ton cœur, que tu entends dans ta tête. Des petites voix qui t'amènent à aller dans cette direction. Enfin bref,
Je voulais juste le dire. Je voulais juste dire ceci parce que le débat est long. On peut aller très loin avec ça. Rapproche-toi des personnes qui sont à côté de toi. Prends le temps de discuter avec les gens. Prends le temps de te rapprocher des personnes qui peuvent t'aider. Et puis prie. Parce que le Dieu que je te présente ici, qui s'appelle Jésus-Christ, quand on l'appelle, il vient. Il dit: celui qui me cherche, celui qui frappe, celui qui demande. Maintenant, quelle est ta demande pour qu'il puisse mettre sa main, pour qu'il puisse t'apaiser, te remplir de son amour? C'est ça ici un peu le tout critique. C'est comme une thérapie de groupe où j'aime que chacun prenne le temps de réfléchir. Moi aussi, j'étais comme vous. Mais je pense que je me suis toujours beaucoup posé des questions. Je me suis beaucoup posé des questions sur moi-même. Et je ne peux que vous donner que ce que je sais. Parce que moi-même, tous les jours, je m'autocritique. Je cherche toujours à savoir ce que j'ai fait de bien, de pas bien, même si je sais que je ne suis pas parfaite, que je vais blesser les gens de par mon attitude, parce que l'homme est complexe. L'homme est très complexe. Le cœur de l'homme est très tortueux. Il peut être avec toi aujourd'hui, il peut te dire qu'il t'aime, il peut te dire plein de choses. Et quelque temps ou quelques heures après, il peut avoir une autre attitude te concernant. Donc, prends le temps de la réflexion. Prends le temps de te dire si je fais telle et telle et telle action, quel est le bénéfice? Qu'est-ce qui est bénéfique là-dedans, dans cette action que tu vas faire? J'aime beaucoup parler du pardon parce que c'est une gangrène aussi, parce que les gens, vous avez du mal à pardonner. Moi, c'est Dieu qui a permis que je pardonne. C'est Dieu qui a permis que je puisse pardonner. J'ai eu des situations difficiles dans ma vie. J'ai été mariée avec un homme qui était violent, mais aujourd'hui, j'ai pu le pardonner. Et c'est ma plus grosse victoire, parce que je l'ai pardonné. Toutes les idées que j'avais dans ma tête et dans mon cœur, je l'ai pardonné. Et il le sait. Même si aujourd'hui, il tombe sur cette vidéo, il pourra peut-être dire: «Ah, ce qu'elle raconte, elle, c'est une menteuse, c'est ceci». Mais bon, je suis en paix avec ça. Parce que c'est vrai que des fois, on a besoin d'écouter les 2 parties. Parce que c'est facile des fois de dire: «Ouais, l'autre, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait comme ça». Mais c'est bon d'écouter la deuxième version aussi, pour comprendre ce qui s'est passé réellement, ou ce qui se passe. Donc ici, avant de nous séparer, j'aimerais vraiment que vous continuiez ce travail. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'échange avec vous, n'hésitez pas de me laisser des messages. Peut-être que je passe sur certains sujets, certains conseils que vous avez besoin de comprendre aussi. Donc voilà, je vais passer ici, voilà, 33-35 minutes, c'est très bien. Donc du coup, hem, cherchez à posez-moi vos questions, laissez vos questions, hem, heu, déposez vos sujets pour que je puisse en parler, pour que je puisse vous conseiller et donner vraiment un avis là-dessus, pour que chacun de nous soit vraiment délivré et que nous sachions un petit peu: tu as le droit d'avoir du bonheur, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit toi aussi de pouvoir, briller sous le soleil et que tes enfants puissent te voir heureux. Aujourd'hui, il y a tellement d'histoires il y a des personnes, ils communiquent leur mal-être à leurs enfants, à leurs petits-enfants, générationnel, parce qu'elle, elle n'a pas guéri d'une blessure qui a été. Délivrez votre âme, parce qu'à travers toi, tu ne sais pas quelles sont les cascades de problèmes que tu peux amener à ta progéniture. Parce que toi, tu aurais détesté. Aujourd'hui, j'ai entendu une histoire, d'une femme qui a eu un souci avec un monsieur, avec un homme de couleur, ou si vous voulez mieux, avec un Africain, avec un frère, un compatriote. Et cette graine qu'elle a mis là, elle est allée, elle a semé ça dans le cœur de toutes ses proches. Qui fait qu'il y a eu séparation même encore d'une de ses proches qui était aussi en relation
avec un Africain. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment on peut quand le cœur il est blessé, ce que ça fait? Quand il y a déchirure dans le cœur, la manière dont on peut casser. Mais ça, il faudrait que vous preniez conscience de ça. Ta blessure peut détruire beaucoup de personnes en face. Il faut aussi se rendre compte de ça. C'est pourquoi on parle ici d'autocritique. C'est pourquoi je parle ici d'autocritique. Si Dieu ne m'avait pas guéri, j'aurais aussi transmis ça à mes enfants. J'aurais aussi transmis ça à mes petits-enfants. Parce que mamie a eu ça avec telle personne, et ben ça veut dire que ces personnes-là sont mauvais. Quand je lis la Bible, le Seigneur me parle de sagesse. Il me parle de recul. Il me parle de patience, des fruits de l'esprit. Galates 5 au verset 21. La patience, l'amour, la joie. La maîtrise de soi. Donc, prenons le temps. Et si tu sais que tu n'es pas chrétienne, ça ne sert à rien de dire aux gens que tu es chrétienne. Et définir d'abord le chrétien que tu es. Être chrétien ici, c'est être comme Christ. C'est ça, chrétien. Chrétien, c'est être comme Christ. Ressembler à Christ. C'est ça, être chrétien. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser là avec la rubrique. Comme ça, ce sera plus simple pour chacun de vous d'aller l'écouter. Et comme je souhaite que vous preniez le temps de l'écouter et que vous preniez le temps de la réflexion et que vous preniez le temps de me poser aussi des questions. Donc, voilà. C'est pourquoi je vais vous laisser là. Donc, je vous ai fait un petit check, tout simplement. Un petit check pour que vous puissiez éventuellement encore mettre le doigt sur la rubrique autocritique. Et donc, de comprendre déjà les bases d'autocritique et que vous aussi, après, vous faites votre quête de pouvoir s'autocritiquer et de voir exactement ce qu'il en est, de pouvoir pardonner, de pouvoir mettre le doigt sur vos blessures et aimer Dieu aussi réellement. Parce qu'il y a ce genre de catégorie des chrétiens aussi qui veulent seulement que Dieu leur donne. Mais ils ne veulent pas payer le prix aussi pour que Dieu donne, parce qu'il fait des miracles toujours. Mais prenez le temps de vous autocritiquer et soyez la version que Dieu voudrait que vous soyez. Donc n'hésitez pas de laisser vos questions, de laisser en fait, voilà, de réfléchir à ce que vous voulez pour mardi prochain, pour mercredi prochain que je puisse échanger. Sinon, on se retrouve demain à 6h30 autour de la Bible. Nous sommes dans le chapitre 3-4 du livre de Josué. Et on se retrouve aussi vendredi autour de la prière. Donc, je vous laisse partager, je vous laisse liker et je vous laisse laisser et poser vos questions. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus. Et je vous dis à demain.